et les rencontres thérapeutiques, enfin une émission qui vous veut du bien. Sur Human Connex. Bienvenue sur Human Connex dans l'émission, double émission cette fois-ci, puisqu'on va parler d'alimentation et de sport ou encore de mouvement. On va se retrouver dans l'émission Body Food et Corps Actif et on va découvrir le potentiel santé, donc à travers, comme je le disais, l'alimentation et le sport, le mouvement, des conseils pour se remettre en bonne condition physique ou encore la conserver. Et puis on va faire un petit peu différent, puisque ce soir on va parler un petit peu de régime, de jeûne, ça on en entend parler, mais on va parler de système lymphatique, on va parler un petit peu du foie. Les fameuses protéines animales qui sont souvent mises à mal, et ben on va pouvoir en discuter. On va parler de métabolisme, de problèmes hormonaux. Et y a-t-il un bon poids, un poids idéal? Est-ce que ça existe vraiment? Eh bien, ce nouvel échange ce soir sur l'alimentation, santé et surpoids, peut-être obésité également, eh bien, on va en parler avec Gilles, mon invité. Je vous présente donc qui est le fondateur de l'Institut Oetien Duong, de l'école de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne, présent en France, en Suisse, en Espagne, au Portugal et également dans des pays d'Amérique latine. Il est également master praticien en thérapie brève neuro-intégrative. On va parler de neuropsy. Il est cofondateur, co-directeur de l'Institut de recherche de médecine fonctionnelle appliquée, IRMFA, et puis également président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires. Merci Gilles d'être avec nous ce soir. Je t'en prie, bonsoir Dom. Quand on parle de médecine fonctionnelle, j'ai envie d'abord de te poser cette question, parce que c'est vrai qu'on a dit pas mal de choses. Est-ce qu'on peut parler de médecine holistique, de médecine intégrative, de médecine globaliste, puisqu'elle emballe, elle l'embarque, ou elle comprend, j'ai envie de dire plutôt, plusieurs médecines, c'est ça? L'idée de la médecine fonctionnelle, quelle qu'elle soit, elle peut être intégrative, donc en fait associée à plusieurs autres méthodes, en fait, c'est d'avoir un regard multifonctionnel, donc Mhm. sous plusieurs angles pour mieux considérer une pathologie, mieux l'analyser et offrir plus de solutions. C'est-à-dire, voilà, à travers l'allopathie parfois, à travers la médecine chinoise dite médecine naturelle, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument, oui. Ça, Oui. hein. D'accord. On va parler évidemment d'alimentation, on va parler de se bouger, peut-être d'exercice, parce que c'est vrai que le sport, parfois pour certains, peut faire un peu peur. Et la première question, puisqu'on parle d'alimentation, Hippocrate disait que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Est-ce que c'est toujours vrai et est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, à notre époque? Ouais, je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'on devient ce qu'on mange. Ça, Hmm. c'est inéluctable. Ouais. Et souvent, dans un pays comme le nôtre, qui est quand même un petit peu l'art de bien vivre et l'art de manger, parce que ça, on aime bien. Alors, jusqu'à une certaine époque, on va dire que les aliments étaient de qualité. Aujourd'hui, on devient un petit peu des machines, un petit peu à bouffer, j'ai envie de dire, avec la malbouffe qui s'est intégrée dans notre société. Est-ce qu'on est toujours là aussi à manger pour vivre, ou est-ce qu'on est plutôt rendu à vivre pour manger? J'ai pas d'idée parce qu'en fait, chacun fonctionne en fonction de ses besoins comme il a envie, mais il faut être certain que plus la vie est stressante, plus elle est difficile, plus les gens vont compenser avec la nourriture en tout cas. C'est un petit peu le risque. Alors, ça augmente quand on est sur une mauvaise alimentation, on va augmenter les risques de maladies cardiaques, d'hypertension, de diabète. On peut avoir des problèmes articulaires, on en parle moins, ça c'est vrai, mais ça en fait partie, notamment au niveau des genoux, des hanches, des troubles respiratoires, des problèmes hormonaux. C'est assez troublant, on pourrait parler des cancers également. Et justement, à travers ça, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer avec ces chiffres qui sont assez énormes. En 2024, près d'un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. Alors attention, ce n'est pas la moitié de la population française, on parle d'environ 10 millions de personnes. Sur ces 10 millions, on a 48% de personnes qui sont obèses ou en surpoids. De mémoire, c'est 30% obèses et 70% en surpoids. On a les enfants aussi. On est passé de 2,8 à 4,6% entre 2019 et 2021. Les adolescents, 18% sont en surpoids, 6% obèses. Derrière, on a aussi tout ce qui est AVC. On a 122 000 adultes ont été hospitalisés en 2022. Et puis, on va avoir les maladies du foie. Alors là, il y en a pas mal, ce qu'ils appellent, alors j'ai vu la stéatose hépatique non alcoolique, la NASH, ça veut dire qu'on ne boit pas d'alcool.
mais on a un foie gras. Ouais. On sait que le sucre va jouer un petit peu là-dessus. Est-ce que le foie, il transforme beaucoup de choses? Est-ce que c'est un peu un des organes clés ou Le foie, c'est une dans... sorte de filtre. Donc, lui, en fait, en fonction de comment il est encombré, il va avoir des problèmes à métaboliser beaucoup de choses. Métaboliser, ça veut dire construire et emmener des nutriments. Donc, le foie, c'est un élément clé qui a plus de 400 fonctions qui sont extrêmement toutes importantes et tout aussi importantes les unes que les autres. Et effectivement, il participe énormément à la métabolisation, la prise de poids, le stockage des graisses, le stockage des sucres. Il faut être certain que dès l'instant où le foie lui-même est endommagé par une stéatose hépatique, ce que tu as décrit tout à l'heure, là, le fameux NASH, qui est un foie gras tout simplement, là, ça devient très compliqué, c'est la porte ouverte vers le diabète, hein. Voilà. Et alors, j'ai lu, je ne sais plus quand, là, l'autre jour, que le foie, finalement, on ne sent pas vraiment quand il est pas forcément en bon état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse, de choses qui indiquent. Donc, on a l'impression que ça va, et puis ça ira mieux demain, et puis on continue un petit peu à surcharger. C'est un peu vrai, ça? Oui, mais bon, il y a quand même beaucoup de symptômes, c'est-à-dire que, pardon, si on est un petit peu à l'écoute de notre fonctionnement, si on ne banalise pas notre fonctionnement, comme beaucoup de personnes le banalisent, Mm. il y a pas mal de personnes qui sont tout le temps un petit peu fatiguées, mais c'est pas grave, elles dorment pas bien, mais c'est pas grave, elles commencent à avoir beaucoup de tissu adipeux, prendre du poids, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est tellement banalisé, mais en fait, ce sont déjà les symptômes d'un problème de foie. D'accord. Donc, Là, non, non, on voit bien déjà les problèmes qui s'installent par tout ce que je viens de te décrire. mm. La fatigue aussi, par exemple, une C'est fatigue c'est ça, ouais, c'est ce que je viens d'énoncer, surtout. effectivement. C'est ça? Fatigue, cette espèce d'étau dans la tête, les idées pas très claires, la sensation d'être tout le temps, peu ou beaucoup dans la brume. Ça, c'est Ouais. typiquement une Signe d'un intoxication. foie, on peut dire un foie surchargé, un peu? Un foie bien chargé, ouais, Ouais, ça, d'accord. c'est ça. Alors, pour finir avec le foie, on arrive quand même au diabète prédiabète. Les chiffres, c'est pas mal quand même. On était en 2023 plus de 3,8 millions de personnes traitées par médicaments. Euh, c'est beaucoup quand même, hein. Et plus 300 000 personnes, ah oui, quand même, sur un an. De toute façon, Ça, la ça, population, en général, est en très mauvaise santé. ouais, Nous, c'est on a une ça. recrudescence des maladies auto-immunes qui est, c'est même pas une petite pente gentille, c'est exponentiel. D'accord. Ok. Alors, justement, quand on a déjà attaqué le foie, on a commencé à donner des chiffres, on pourrait parler un petit peu parallèlement, tiens, on peut même faire un petit parallèle. On est en train de parler d'alimentation. Est-ce que le fait de bouger va permettre d'éliminer davantage? Parce qu'il y a aussi un problème de sédentarité qui est absolument énorme en France. Est-ce que on a 95% de la population française adulte, c'est énorme, exposé à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique ou un temps passé trop long assis. Est-ce que le fait, par exemple, si on est un petit peu surchargé, on mange pas toujours bien, mais le fait de compenser par de l'exercice physique va aider à éliminer beaucoup plus, ou est-ce qu'on aura quand même des problèmes à un moment donné si on ne change pas l'alimentation en parallèle? Évidemment, il faut bouger énormément, avoir une vraie activité physique, pas seulement marcher un tout petit peu, parce que le foie, en fait, se détoxifie par débit dépendance. Ça veut dire que plus on va bouger fort, plus le sang va pouvoir réoxygéner ce foie, plus lui, il va pouvoir rentrer légèrement en pression et commencer aussi à se détoxifier. Donc, par rapport au débit sanguin, par rapport à l'activité, plus le foie va se régénérer vite. D'accord. Et alors, des personnes qui, évidemment, ont dit de faire un peu attention à partir de 35 ans, le sport intensif et ainsi de suite, peut poser des problèmes. C'est souvent dû au fait du vieillissement du corps plus une mauvaise alimentation. Ou Ouais. est-ce que c'est dû que le fait qu'on Non, vieillisse? le problème du sport, c'est qu'il n'y en a pas assez. Les gens sont fatigués parce qu'ils font pas assez de sport. Ils sont pas fatigués parce D'accord. qu'ils font trop. Le surentraînement, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pour des athlètes de haut niveau. Parce que la plupart D'accord. des personnes, en fait, ce qu'ils appellent du sport, c'est une activité qui reste très modérée, en fait. Hmm. Et alors, du coup, quand on parle de sport, puisqu'on est un petit peu lancé, hein, vous verrez que c'est un petit peu dans le désordre, mais c'est pas très très grave. Euh, est-ce
que ce sport, en fait, on parle du mot sport. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être d'exercice pour certains, de bouger un peu pour d'autres? Parce que si on revient un petit peu au problème de surpoids, c'est qu'à un moment donné, ces personnes, en tout cas ces personnes-là, je vais même faire une parenthèse, ça plaira peut-être pas à certains, mais j'entends souvent, oh, bah, tu es comme tu es, accepte-toi et ainsi de suite. Mais on voit bien quand même que ces personnes-là ont des problèmes à bouger. C'est quand même pas une joie de se lever tous les matins, j'imagine, avec un surpoids et de dire, mais c'est pas grave, tu es beau, tu es bien, regarde, ta vie va bien. Il y a un moment où ça pose un problème. Donc les personnes, j'ai envie de dire, c'est plus pour aider et en parler vraiment. Quand on est vraiment en surpoids, il va falloir quand même se faire aider, j'imagine quand même. Oui, après, il y a des personnes qui sont dans le déni. Si ça leur va, on va même pas traiter le sujet ce soir. Ça m'importe pas, quoi. Les personnes qui D'accord. sont bien malades, ben, elles sont bien malades. Moi, ça me va. Point Donc barre, là, quoi. on va discuter plutôt pour les personnes qui sont en surpoids et qui veulent changer quelque chose. D'accord, très bien. Évidemment, il y a quand même beaucoup de symptômes associés. La silhouette, l'esthétique, en fait, on s'en fiche, hein, c'est à part. Mais là, on est en train de parler de surpoids, de surcharge pondérale et de maladies inflammatoires, puisque Très le bien. surpoids est une maladie inflammatoire qui cause beaucoup de dégâts et de problèmes. Hmm, tout à fait. Insulino-résistance, ça conduit vers le diabète, ça conduit vers des maladies auto-immunes, ça conduit vers des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires cérébraux et j'en passe en fait pour pas phagocyter tout le podcast, mais Bien c'est des sûr. gros points de départ de problèmes, et sans compter les difficultés articulaires, les pressions sur les nerfs, Bien sûr. le foie viscéral qui va commencer à endommager, prendre de la place au niveau des organes. Donc là, ça devient compliqué, oui. Hmm. Le foie Et viscéral qui est pro-inflammatoire, hein, c'est pas juste parce qu'il prend de la place. tout à fait. Parce que les petites bouées à l'extérieur de la peau, donc la graisse sous-cutanée, elle est beaucoup moins dangereuse que la graisse viscérale, c'est ce que je sous-entends. C'est Tout à elle qui est fait. inflammatoire. Tout à fait. Et alors, du coup, quand on parle en même temps de poids, on en profite puisque je l'ai un peu quand même pas mal en tête. On parle toujours d'un poids idéal. Moi, j'ai jamais très bien compris ces histoires un petit peu de poids, parce que c'est vrai qu'en fonction de la morphologie de la personne, on a des cas où des amis moi, qui faisaient 1,80 m comme moi je suis plus longiligne, l'autre il est plus costaud, mais on voyait qu'il y avait de la masse musculaire. On ne pourra jamais faire le même poids, on n'est pas du tout fait pareil. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit mensonge, enfin pas un mensonge, mais je trouve que les gens qui sont toujours sur la balance à se poser la question s'ils ont le bon poids, j'ai l'impression qu'il y a une erreur là-dessus, sur le Bah, une poids fois de idéal. plus, c'est pas vraiment une discussion, ça. C'est C'est ça, quelle est en fait la façon dont tu te sens. C'est pas une question de poids, tout simplement. Parce que c'est ça, chacun a une silhouette. Et puis le poids, ça va être un indicateur, surtout si il y a une perte de poids, si les gens vieillissant perdent beaucoup de masse musculaire, du coup. c'est ça, Donc là, c'est on a ça. une myotrophie, c'est compliqué. Mais la perte de poids, chacun doit connaître son rapport poids-puissance dans le cadre d'un régime alimentaire. Régime alimentaire, ça veut dire une habitude alimentaire, hein. Hmm. Et de l'exercice, évidemment, chacun va obtenir un poids de forme qui est très différent en fonction de son activité, en fonction de, C'est de- ça. de sa morphologie type aussi, hein, de sa génétique. C'est là où intervient aussi le métabolisme de chacun. Ben, la génétique, effectivement, il C'est y a la des génétique, gens qui ont d'accord. une meilleure génétique, il y a des gens qui, en fait, le métabolisme, il est décrit à un instant T, c'est-à-dire qu'une personne a un métabolisme à 30 ans, qui peut être différent à 40 ans, qui sera différent à 50 ans. Le métabolisme mute, change, mais lui, en fait, il est la somme de nos habitudes. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien à 30 ans, ben, il faut pas regarder le mois d'avant, il faut regarder les 10, 20 dernières années. Quand on n'est pas bien à 50 ans, c'est peut-être quelque chose qui s'est inscrit et qui s'est adapté, enfin qui a essayé de s'adapter pendant 20, 30 ans, et à la cinquantaine, ça lâche. Donc en C'est ça. fait, le métabolisme, c'est une photo à un moment donné seulement, hein. D'accord. Mais Donc il faut ça savoir que rejoint. c'est chronique, c'est jamais quelque chose qui lâche du jour au lendemain, en fait. C'est ça. On est surpris parfois en se disant, mais ça allait bien et ça lâche, mais en fait, c'est ce que tu es parfaitement en train d'expliquer, c'est les décennies précédentes, voilà, si on a envie de dire, on s'est pochetronné un peu trop régulièrement, bon, faut pas Oui, et puis s'étonner. toute la diététique des années Et tout ce qui va 80, avec. 90, enfin 90 pour nos amis suisses, 2000, c'est une diététique mais catastrophique, qui est tellement plébiscitée parce que c'est l'habitude de nous, quadra ou quinquagénaires ou sexa, quoi, qui Mm. avons eu ces habitudes-là d'il y a 30 ans en arrière et qui aujourd'hui, bah, les gens qui ont 45 ans, 60 ans, comme je dis, payent le prix de la diététique de cette époque. D'accord. Mais ils ne réalisent même pas, ils n'arrivent pas à faire le lien qu'en fait, c'est à cause de cette diététique.
Donc, du coup, c'est compliqué aujourd'hui de changer les paramètres diététiques parce que tu as une foule de personnes, évidemment, qui s'est bercée de toutes ces indications extraordinaires dans ces années 80-2000 et qui, en fait, est du vrai n'importe quoi, en fait. Tout à fait. Et puis on peut rajouter aussi, ça s'est pas arrangé du côté, alors c'est peut-être pas diététique, mais en tout cas de tout ce qu'on retrouve dans les champs, les pesticides et puis la Alors ça, nourriture c'est animale, c'est un pas. très grand sujet en plus qui me tient à cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas s'étonner. Regardez autour de vous, regardez-vous. Vous C'est êtes le ça. produit de ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Donc du coup, c'est pas compliqué de voir que il faut commencer à remanier, remettre en cause ce qu'on a appris il y a 20-30 ans. Et pour certaines personnes, c'est très difficile. Hmm, Donc ouais, si aujourd'hui on est beaucoup plus malade, c'est de ces 20 dernières années, c'est ces habitudes-là et ces indications que les journaux nous ont données, que les les industriels lobbies. qui ont percé pour mettre au programme dans les universités la tendance que eux voulaient à commercialiser, en fait, ont fait le lit de nos maladies d'aujourd'hui. C'est très clair. Hmm, C'est très clair. ouais. Donc, et aussi, peut-être, on voit beaucoup revenir en force, et on en parle de beaucoup maintenant, puisqu'on parle de nourriture, on va parler de protéines. Ouais. Alors, je te Est-ce regarde que ici c'est. parce que j'ai l'ordinateur ici et puis la cam est là, hein. Donc, j'arrête pas d'osciller entre Oui, les non, deux. mais et je croyais que tu t'endormais pendant que je te parlais, mais non. Du nez. Donc, l'approche, puisque tu parlais justement d'alimentation sur les 20-30 dernières années, c'est pour reconnaître qu'on n'entendait pas trop parler de protéines Ouais, ou c'est parler de tout. Et même avant de commencer là-dessus, j'aurais plutôt envie de poser une question. Est-ce que, elle aurait dû être posée un peu après, mais c'est pas très grave. Est-ce que l'alimentation qu'on appelle et dite équilibrée, finalement, c'est ce qu'il nous faut? Les 5 fruits et Ouais, ça légumes veut par rien dire parce jour, que pour des végétariens, pour eux, c'est équilibré. Des gens qui mangent que des ça veut pâtes, rien dire. Ouais, c'est ça. c'est équilibré pour eux. Équilibré, ça veut Ah, absolument rien dire. C'est quel est le ratio. Et là, en fait, en fonction de notre constitution c'est et ça. de nos symptômes, il y a une diététique plus adaptée. Alors nous, évidemment, on a une clinique maladie auto-immune, donc on est J'allais te très demander. strict sur les différentes formes de diététique. Pour monsieur tout le monde, équilibré, j'ai pas d'idée pour eux, quoi. Si ce n'est les grosses bases de macronutrition, c'est-à-dire avoir des glucides peu, des lipides Hmm, un peu plus et des protéines encore un petit peu plus. Donc ça se d'accord. construit crescendo de glucides, lipides, protéines. Et dans les D'accord. années 80, c'était l'inverse. C'était beaucoup de Ouais, glucides. c'est ça. La peste, c'était les lipides, hein, pas de graisse, et puis pas de Mhm. protéines. Donc les gens C'est mangeaient ça. C'est beaucoup de pour ça. glucides, beaucoup de légumes et très peu de protéines. Ce qui a fait des personnes carencées, Ouais, aujourd'hui, se désadaptent et payent le prix, en d'accord. pensant qu'elles mangeaient bien, parce que dans tous les magazines, bah, c'était évoqué tout le temps de la même manière. Bravo, hein, mange des légumes et surtout pas de viande parce que c'est pestiféré et tu vas mourir Hmm, d'acidité, ça va te donner le cancer. Donc toutes ces personnes de bonne foi, de toute façon, ont eu toutes le même régime, carencées pour la plupart du temps en acides aminés, en protéines, et puis se retrouvent aujourd'hui à payer les pots cassés. hmm, Donc hmm. c'est absolument pas étonnant quand on est professionnel. D'accord. Donc, du coup, je t'entends parler même par rapport à la clinique et ainsi de suite. Il est important, peut-être, quand on se sent pas forcément très bien, parce que à ce moment-là, peut-être d'aller faire des analyses de sang un peu plus poussées. Euh, Un bilan complet, comment ça se passe quand on voudrait savoir peut-être que, on a des carences ici, là, on voudrait changer son alimentation. On fait quoi pour être sûr qu'on l'adapte à soi-même, enfin, qu'elle soit adaptée à notre morphologie, à notre Déjà, constitution. on peut commencer par aller voir un diététicien, mais plutôt les diététiciens un petit peu modernes qui sont dans les derniers courants, qui ont dû changer beaucoup de choses. Parce que si vous allez voir un diététicien qui n'a pas bougé et qui vous conseille le petit déjeuner, un jus d'orange, pain de beurre, confiture, et puis une pomme, du chocolat à 4 heures, et puis surtout pas beaucoup de protéines, mais vous êtes mort, quoi. Donc, D'ailleurs, il y a déjà la case sans avoir d'examen à faire, sans vouloir se maladiser, parce que je trouve que c'est important de pas tout le temps être dans des courants médicaux, se prendre la tête. Il y a des grosses bases, c'est aller voir un diététicien ou regarder déjà comment notre corps réagit, voir que bah, si on est en fatigue, c'est qu'on est en carence d'acides aminés. Les acides aminés, ce sont les matériaux de notre corps. Les cellules,
les enzymes, les hormones sont des acides aminés emboîtés ensemble qu'on appelle des peptides ou des protéines. On C'est n'y ça. peut rien de diaboliser ce mot-là, ce sont des acides aminés. Donc c'est notre construction. Et la plupart du temps, bah, si vous êtes fatigué, pas bien, c'est que il y a un manque de protéines quelque part, soit dans votre système hormonal, parce que je rappelle quand même que bah, les hormones sont des protéines, les œstrogènes, testostérone, etc. Donc, Mm. si vous n'avez pas suffisamment de protéines, comment votre corps va les construire? Il faut me dire. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de déséquilibre aussi, œstrogène, progestérone, par le fait que le corps a du mal à construire ce dont il a besoin. Donc, lui, il va se débrouiller, il va compenser dans tous les sens et ça va devenir très compliqué. Mm. La sarcopénie en vieillissant, c'est pas juste parce que on vieillit et puis il y a moins de muscles parce qu'on bouge moins. C'est parce Mm. qu'aussi notre besoin en protéines, dès l'âge de 60 ans, je crois, on absorbe 50% de moins de C'est protéines. ça. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais au maximum, les personnes arrivent à ne plus absorber que 50% de protéines. Donc on est obligé d'augmenter ces protéines. Si on les augmente Mm. pas, les viscères, le cerveau, qui sont des protéines aussi, qui sont construits de protéines, Tout à fait. d'acides aminés, de Mm. cellules, vont aller les chercher où? Bah, dans les muscles, parce que ce sont des organes, les muscles, hein. Donc, ça va les chercher dans les muscles jusqu'à un certain point. Donc, du coup, on va avoir une espèce de fonte musculaire qui désigne, en fait, le problème protéique. Ça veut dire que D'accord. les organes sont en souffrance. Alors, les Ouais. gens, en fait, ne considèrent pas les muscles comme des organes. Eh bien, leur en prennent. Mais D'accord. quand on commence à perdre de l'organe musculaire, articule musculaire, c'est que les organes viscéraux, cœur, foie, rate, poumon, pancréas, cerveau commencent à être en panne de nutriments et vont commencer à pomper. Et Ouais. si je peux continuer un petit peu, Mm. enfin, dès l'instant, il y a certaines protéines qui vont manquer parce qu'elles ne sont plus trouvées dans les muscles, ben, certains organes essentiels vont les pomper dans d'autres organes. Donc, ça va être déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc là, ça crée des D'accord. pathologies. Alors, ok. Donc, en fait, c'est le même principe que quand il fait très, très froid, Oui, qu'on va avoir froid aux extrémités, le sang se reconcentre sur les organes, parce qu'en fait, on est toujours, et là, c'est la même chose avec les protéines, absolument. protection des organes principaux, Ouais. toujours. Voilà. Et D'accord. ce qu'on raconte à nos patients qui arrivent en disant, mais j'ai une polyarthrite rhumatoïde, donc maladie auto-immune, et ça s'est déclenché un lundi, mais le dimanche, j'avais rien. Mais c'est normal. Si, c'est depuis des années, cette pathologie, elle est latente. Mm. Le corps s'adapte avec tout ce que je viens de décrire. Il pique à droite, à gauche, mais il est en carence, pas du tout, parce qu'il n'est pas nourri correctement. Parce que la personne n'a pas de notion, hein, j'incrimine pas les gens. Et au bout d'un moment, bah, il peut plus du tout compenser et ça lâche. Parce que l'organisation corporelle, elle est taillée pour survivre seconde par seconde. Donc elle sait très bien Tout à où fait. piquer, comment, et vivre le plus longtemps possible. Mais ça a une limite. Et au bout de Mm. 10, 20, 30 ans, bah, ça lâche, quoi, en fonction des gens. Donc, en fait, ça revient toujours à cette fameuse compensation. Le corps s'adapte et c'est pas forcément bon, c'est C'est le ça. triage. C'est Donc, cette notion qui est chère à bah, notre profession et mm, qui arrivons quand même à voir que la plupart des personnes qui souffrent de pathologies auto-immunes, c'est tout le temps des profils de personnes carencées à la base. d'accord. Ouais. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc en fait, je sais pas si c'est un conseil qu'on pourrait dire, mais finalement, euh, pour les parents qui ont encore des enfants jeunes, attention à ce que vous leur donnez parce que c'est effectivement à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, parce qu'effectivement c'est leur Attention, c'est avenir, foutu. quoi. Si je peux me permettre, c'est déjà foutu. Parce qu'on dit attention à ce que vous leur donnez, mais avec l'alimentation, entre guillemets, délétère, parce que je vais pas On non a. plus, voilà. Les gamins qui ont des troubles de l'attention, qui sont autistes, etc., c'est complètement logique, hein. Pourquoi il y en a de plus en plus? Parce que le lit de leurs problématiques neuro, elle vient déjà de l'alimentation qui s'est appauvrie gravement et puis qui instille chez ces gens, chez ces jeunes organismes que du sucre, du sucre, du sucre, qu'ils n'arrivent plus à gérer, qui détruit en partie leur système nerveux et leur niveau de cognition et de rapport avec l'extérieur. Dès que tu commences à emmener de la protéine ou quelque chose d'à peu près propre, un petit déjeuner salé chez des enfants, bah, ils se calment, hein. Simplement, s'ils ont commencé tôt et qu'ils ont déjà abîmé leur organisme tôt, ça va être
un peu plus long pour les rattraper. Mm. Mais l'éducation à la base alimentaire chez les enfants, c'est de les nourrir aux protéines, aux œufs dès le matin, un peu de jambon de campagne ou un peu d'avocat. Et alors évidemment, il y a d'autres mets qui seront idéaux, comme un peu de sardines de temps en temps, ce qui est compliqué à manger pour les enfants. Mais ce sont des questions Les d'habitude. œufs, les œufs, c'est assez Beaucoup facile. d'eux, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup, il faut les Ah oui. habituer tout de suite. Là, ils vont pas réclamer autre chose. Ouais, ouais, Que ok. si vous leur donnez pain beurre confiture et que d'un coup vous les transférez sur du salé, du protéique, c'est cuit, quoi. Les fameuses protéines. Tadam! Alors, on a quand même des choses un peu décriées. Aujourd'hui, on est à fond, pour beaucoup en tout cas, protéines végétales. Enfin, découverte, c'est un grand mot, mais en tout cas, elle est beaucoup mise en avant. Que ce soit du chanvre, par exemple, on va parler du pois chiche, et ainsi de suite. Avant d'attaquer cette partie-là, on va reparler de cette fameuse protéine d'origine animale. Les acides aminés qui les constituent sont complets et assimilés par 100% de l'organisme, contrairement aux protéines végétales. Alors, c'est fait Disponible partie tous du déjà. champ. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi la protéine animale, alors on rappelle, hein, ça peut être les œufs, ça peut être la viande, ça peut être le poisson, les fruits de mer, j'imagine aussi. Bien C'est sûr. les principaux, la volaille, alors on peut parler des viandes, hein, le bœuf, le porc, et ainsi de suite. Euh, Pourquoi cette protéine animale, alors ok, elle est 100% assimilée par l'organisme, mais pourquoi on entend beaucoup aussi le contraire, que ça se digère mal, on va avoir des problèmes d'acidité, et ainsi de suite. C'est Qu'est-ce toujours qui la même chose quand justifie? tu as un organisme qui est habitué au sucre, Hmm. qui a une certaine habitude, c'est compliqué de changer parce que tu n'as pas les enzymes nécessaires au départ. Oui, d'accord. Tu vas voir que par exemple, si tu prends les protéines, c'est pas que du steak, c'est plutôt du bœuf, du jarret, du paleron, donc des morceaux un petit peu gras que tu vas cuire pendant très très longtemps, que tu vas laisser mijoter 3, 4, 5, 6 heures. Du coup, c'est une viande qui se délite extrêmement bien et Hmm. qui est riche de toutes les protéines, acides aminés, vitamines et minéraux qui existent dans le vivant. Elle a tout cette viande de bœuf et du collagène. Et je rappelle que ben, on a besoin d'à peu près 20% de collagène à la louche, évidemment, et on ne le trouve pas du tout dans les végétaux. Donc, on a énormément de problèmes membranaires à cause du manque de collagène, et on a un manque de construction du corps, organique, cérébral, etc. Mais même les artères et les veines sont construites toute la journée avec des protéines, et on retrouve principalement dans le bœuf. Donc, du coup, c'est D'accord. compliqué aujourd'hui de trouver du bœuf parce que nous, on essaie de trouver de la bonne qualité de bœuf, donc nourri à l'herbe, évidemment. Et là, du coup, tu as une qualité de protéines qui est extraordinaire dans un régime assez, comment dire, au-delà de 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines par jour. Hmm. Alors, Auquel tu rajoutes des légumes, évidemment, et très peu de glucides. donc en fait, la viande de bœuf, pourquoi elle plus que... On dit toujours que le cochon, c'était celle qui était la plus proche du corps humain, mais c'est Non, mais peut-être pas si ça, tu veux, mais non? il faut un petit peu de viande grasse, mixer les viandes. Mais quand on entend viande, il faut pas rester sur le steak parce qu'il n'y a pas, comment dire, beaucoup de collagène dans le steak et ça va manquer de vitamines et de minéraux. Or, dans la viande de bœuf, des morceaux les plus consistants, tu vas trouver toutes les vitamines pléthore et tous les minéraux. Sous condition que la bête soit élevée en pâturage ou qu'elle ait un minimum, comme Et le porc, c'est qui c'est- est c'est hyper exactement comme les légumes. traité Ah, sous antibiotiques, quoi. c'est ça. Puis après, secondairement, je voudrais quand même énoncer quelque chose qui va vous paraître mais complètement logique. Quand on y réfléchit, on a quand même le règne minéral, le règne végétal, animal et humain. Ok. Ok. Le règne végétal, lui, il n'est pas fait pour gérer un cerveau. Il n'a pas de cerveau, de système nerveux. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas Ah de oui, sang. Il n'a pas d'organes comme l'humain. Donc, il n'a pas les éléments constitutifs et il n'a pas la fonctionnalité de gérer ces éléments-là. d'accord. Donc, du coup, tu vas retrouver plutôt tous les éléments constitutifs, y compris les enzymes pour digérer ses propres éléments constitutifs, dans le règne le Oui. plus proche de nous. Celui que tu Mhm. métabolises le mieux, c'est le règne animal. Donc, moi, je suis Ok. pas pro-viande non plus, mais malheureusement, je suis quand même obligé de me rendre compte que c'est le manque de protéines est à la base de gros, gros, gros troubles alimentaires. Mhm. Et vouloir trouver des protéines que dans les végétaux, bah, je pense que c'est compliqué parce que tu trouves pas grand-chose en fait. Tu en trouves très peu avec des rendements très faibles.
Alors, il va y avoir un exemple que je vais te donner. En fait, on dit qu'à 70 ans, on fabrique toujours du muscle sous condition de manger ce qu'il faut en protéines. On a un exemple d'un monsieur qui dit, j'ai 74 ans, je fais du sport depuis l'âge de 10 ans, je vais à la salle 3 fois par semaine, 2 heures je marche, je cours, et je régresse. Mon âge ne fabrique plus assez. À mon âge, on ne fabrique plus assez de testostérone. Est-ce qu'il y a le lien de la baisse de testostérone? On peut donner un exemple comme ça si on mange de la protéine et quand même, bah, peut-être qu'à un certain âge, ça diminue et c'est normal, ou est-ce que ça peut venir aussi de la testo? Bien sûr, mais c'est complètement lié. C'est C'est-à-dire, lié, évidemment, la testostérone, elle descend, c'est clair. Donc, c'est une hormone. quoi qu'on fasse, à moins qu'il ait un traitement, ou mais pas forcément. Tout le monde Après, n'en il a peut pas. avoir un traitement de substitution, ça, c'est sûr, de compensation. Ça se fait beaucoup plus aux États-Unis Mm. qu'en France, parce que c'est mal perçu en France. Mais Mm. globalement, là, il faudra analyser le cas, voir s'il a assez de protéines par kilo de poids de corps, quel Ça, type d'exercice il fait. Parce que s'il fait que du cardio, par exemple, bah, il va plus construire de la mitochondrie, ah oui. avoir une dépense énergétique et une qualité d'échange cellulaire bien améliorée. Mais s'il n'a pas des pics d'intensité ou de force dans son exercice, bah, c'est sûr qu'il va pas anaboliser du muscle, donc il va rester en sarcopénie. Donc, de toute façon, sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il calcule ses macronutriments. Et les gens sont pas dans la calorie. Et il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas bien, compter les calories, c'est débile. Non, c'est pas débile. Parce que si tu manges pas assez, et ça se calcule, il te faut être certain que tu vas te fatiguer, surtout en vieillissant. Ça, c'est clair. D'autant que, je l'ai dit tout à l'heure, à partir d'une soixantaine d'années, il y a de grandes chances qu'on absorbe plus que la moitié des protéines, qu'on ingère. Et alors, du coup, c'était intéressant ce que tu disais, parce que j'ai noté une chose. Alors, il y a aussi à titre personnel, puisque je l'ai vu avec le kiné qui me suit dans une salle de CrossFit et il me fait faire un peu de certaines choses. Tu disais le fait d'aller dans une salle pour aller peut-être pousser de la fonte, qui pouvait paraître peut-être con dans les années 80 parce qu'on voyait le bodybuilder. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient parce que visiblement l'intensité de pousser, alors faut pas faire n'importe quoi parce qu'il faut quand même être encadré, j'imagine, mais effectivement entre je fais du cardio, je cours régulièrement où où je vais pousser un peu de fonte va faire que l'intensité à certains moments, je ne fais pas juste ma série, je pousse un peu plus, je maintiens. On voit que le corps répond davantage. Est-ce que c'est important, l'intensité? Est-ce que ça va provoquer aussi ce qu'on appelle l'explosivité? On se Ouais. sent mieux, on est plus Bah, c'est ce réactif. que je Comment je pourrais décrivais dire tout à ça? l'heure, c'est-à-dire que c'est intéressant de faire du cardio. C'est pour Donc, ça que je t'en parle. ouais, on va avoir un niveau de cortisol qui monte tranquille, mais surtout, on va produire des mitochondries, parce que les mitochondries, ce sont les organites qui sont dans nos cellules et qui produisent de l'énergie. Donc, quand on est fatigué, c'est qu'en général, il n'y a pas beaucoup de mitochondries et qu'en plus, le corps est forcément sous toxine. Donc, il y a déjà le sport qui évacue les toxines, plus il fabrique des mitochondries. Je sais pas si Hmm. tu as entendu parler de l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, c'est tu lèves quelque chose, tu es tout fatigué, tu peux plus, il faut que tu lâches la chose que tu tiens, c'est parce que d'un coup, en fait, tes muscles se sont déchargés d'ATP et tu vois qu'il se reconstruit très très vite. En quelques secondes, tu peux de nouveau recharger. C'est l'ATP. Donc c'est sous l'effet des mitochondries et du stockage de l'ATP que tu as de la force. Ok. Donc du coup, quand tu fais du cardio, tu multiplies ces mitochondries dans les cellules. Donc, tu produis beaucoup plus d'énergie. Mais Hmm. après, l'idée, c'est de monter un petit peu en intensité parce que tu vas stimuler un peu plus la testo, les hormones de croissance. Et c'est hyper important chez les femmes pour qu'elles retrouvent un corps ferme, en tout cas qu'elles le conservent. Autrement, bah, ça dégouline, hein. Ce que tu Hmm. stimules pas, en fait, t'abandonnes. Donc, si tu abandonnes ton corps t'abandonne. Ça, c'est l'adage que je préfère, hein. C'est ce que tu abandonnes, t'abandonnes. D'accord. T'abandonnes ton couple t'abandonne. T'abandonnes ta santé t'abandonne. Tu abandonnes ton corps t'abandonne. Il n'y a pas de mystère. T'abandonnes ta diététique t'abandonne. Donc, une fois que tu as compris ça, bah, monter en intensité un tout petit peu, mais en fonction de son âge, de sa capacité physique, hein, j'entends, hein. C'est tout relatif, évidemment. Et ça va trier ces mitochondries. Tu en as fabriqué plein, et comme tu montes en intensité, ben, il y en a beaucoup qui vont dégager. Et après, celles qui vont se reproduire, c'est les plus fortes. Donc, tu vas avoir la forme. C'est ça, avoir la forme. Et donc, pourquoi les salles de sport, en fait, aujourd'hui, elles retrouvent un regain d'adhérents? Ben, tout simplement parce que ce sont des exercices en sécurité que tu peux faire avec
un professionnel avec toi, un coach sportif, mais qui est quand même, qui s'y connaît bien. Donc, du coup, tu peux travailler toutes les parties du corps avec l'intensité que tu veux, les répétitions que tu veux, plus ou moins cardio, plus ou moins lourd, plus ou moins. Et il faut vraiment dédiaboliser ces salles de sport qui, aujourd'hui, sont l'outil principal, en tout cas le nôtre en clinique. On envoie énormément de monde reconstruire leur corps, le restimuler, ne serait-ce que morphologiquement, quand tu as des gens qui ont des gros problèmes, euh, comment dire, de sternum, costo-sterno ou de deltoïde antérieur qui ont toujours mal, c'est souvent qu'ils manquent d'être droit, et c'est pas être droit dans une chaise qu'il faut, hein, c'est remuscler le dos. Et ça, le dos, bah, tu vas voir quelqu'un qui va t'aider à proportionner aussi ton effort, parce qu'il faut quand même travailler de la tête aux pieds pour que C'est toutes vrai. les chaînes musculaires réagissent ensemble. Mm. Donc, c'est un petit programme sympa qu'on peut organiser, ce qui n'exclut pas d'aller courir, Bien marcher, sûr. nager, faire du handball. Il n'y a aucun On souci veut. quant au sport que les gens ont envie de faire. Mais il faut surtout pas se contenter de faire que de la petite basse intensité, en fait. En tout cas, j'ai été assez impressionné, ne serait-ce que même de faire travailler moi sur la tendinite, qui est un petit peu problématique, mais en tout cas, il fait forcer dessus. Et ça Ah aussi, bah ça fait oui, partie des choses où c'est complètement l'inverse de ce qu'on avait il y a encore il y a peut-être 20 dix ans, quinze oui, bien ans. sûr. À 20 ans, en Voilà. mettant pour une tendinite, aujourd'hui, on trouve les angles pour renforcer C'est la ça, c'est qui est ça. marquée, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et j'ai découvert une petite chose que je retrouve pas, je l'ai noté je sais pas où, le fameux triceps, qui, d'après certaines recherches, a une action sur le pancréas. Ils ont découvert ça. Est-ce que tu as entendu parler de ça? C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains muscles qui, visiblement, joueraient sur les organes dans les bras. Donc, c'est ce que tu avais Oui, peut-être alors je sais entendu pas si ça. c'était un régulateur de l'insuline ou C'est stimulateur ça, c'est ça, c'est ça. C'est par rapport au diabète. C'est exactement ça. Ouais, C'était ça. mais je pense que le triceps, dans l'organisation musculaire, tous ont cette faculté de régulation de l'insuline. Donc là, c'est extraordinaire déjà. Ça veut dire que si D'accord. après manger, quand on est insulino-résistant, on va marcher 20 minutes, toute l'insuline va être plus captée par les muscles. Et C'est ça. donc, le taux de glucose dans le sang, le sucre dans le sang va descendre drastiquement. Alors après, évidemment, si on isole muscle par muscle, il y en a qui sont peut-être un peu plus sensibles et le triceps en fait probablement partie, ouais. J'ai vu ça Hmm. passer, ouais, effectivement. D'accord. Et du coup, quand tu as un problème d'insuline, tu vas pas travailler que tes triceps à la salle. Ouais. Voilà, j'ai Imagine travaillé d'avoir mes biceps, un ça bras suffit. derrière super gros. En Non, non. tout cas, ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est vrai que si les gens ne le savaient pas trop, on disait qu'il fallait aller marcher après avoir, enfin, pour ceux qui peuvent, aller marcher après avoir mangé. Mais effectivement, on pensait que c'était juste que ça faisait du bien, mais c'est surtout que c'est par rapport à l'insuline, c'est ce que tu disais. Ouais, Ça c'est ça. permet de bouger le corps et de remettre en mouvement et donc du coup de faire mieux passer la digestion. Bah, t'as ton insuline qui monte avec les glucides que tu as mangés, par exemple, parce que quand même, beaucoup de gens mangent très glucidiques, des pâtes, beaucoup de riz et très peu de protéines. Protéines, du coup, tu as un niveau d'insuline qui monte. Ce pic d'insuline, malheureusement, lui, il va rester 3 4 heures. C'est ça. Voilà, donc si tu ne l'absorbes pas tout de suite, bah, lui, en fait, il va rendre à force tes cellules insulino-résistantes. Ce Mm. qui fait que les petits récepteurs de l'insuline, ils vont plus vouloir capter. Non, j'en veux plus. Donc, J'en il veux plus, faut ouais. correct, puisque voilà. Et par contre, comme ton pancréas, lui, il va continuer à balancer de l'insuline, tu vas en avoir encore et encore, et ça va créer encore plus d'insulinorésistance. Bah, c'est un vrai bordel. Donc, du coup, les diabètes ou les insulinorésistances ou les diabètes de type 2, les plus légers, ils se régulent, mais très, très, très facilement avec de l'activité physique. Ils se renversent tous. Voilà. Il D'accord. faut réadapter l'alimentation, enlever évidemment les glucides et rester en low carb. Il y en a qui peuvent complètement les enlever, il y en a qui peuvent les laisser. Et j'ai pas d'idée parce qu'il faut l'adapter par rapport aux gens en fait, hein. Par Bien rapport sûr. aux fatigues qui sont perçues. Il y a des personnes en fait qui en ont besoin un tout petit peu pour dormir correctement. Donc tout ça en fait, ça s'adapte au cas par cas. Comme toujours, c'est là où c'est très important et ce serait bien de renverser ça parce qu'on a encore quand même beaucoup de médecins qui font à travers les lobbies pharmaceutiques qui ont tendance à donner un médicament et le même pour tout le monde. Ouais, puis même la diététique, c'est toujours le même type de Ou la diététique. diététique. On parlait d'insuline, si on parle par exemple de pois chiches, est-ce que c'est considéré, alors la lentille ou la légumineuse, est-ce que on dit que ce sont des indices très bas,
glycémique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut consommer vraiment sans problème, quoi? Bah, ce sont des amidons différents que ceux des autres glucides. D'accord. Du coup, la constitution de l'amidon fait que il va se morceler beaucoup plus lentement, donc on fait moins de pics glycémiques. Voilà. Donc, ouais, Donc c'est un petit peu tu vas plus très. avantageux. Il vaut mieux manger un peu d'haricots rouges Oui, que de pâtes, en fait. oui, tout à fait. Ouais, ça c'était pour moi. Je suis un gros mangeur de houmous, moi, c'est pour ça. Le houmous. Puisqu'on parle justement d'alimentation, on va arriver tout doucement vers, mais sûrement, vers les régimes, les jeunes, les petits jeunes. Alors les régimes, c'est compliqué quand même pour quelqu'un qui. On parlait de diététicien, on peut parler de plein de choses. Parce qu'entre le régime dit végétarien, le flexitarien, le vegan, la diète cétogène, le régime carnivore, les régimes sans, c'est-à-dire qu'on supprime certaines choses, le régime hypercalorique, le paléolithique, le régime méditerranéen, le Allez. protéiné, le régime jus vert et le régime comme j'aime. Non, pas celui-là, on l'enlève. C'est compliqué pour les gens de se dire, voilà, ils veulent le faire un peu tout seul. Je sens que tu vas me faire une réponse comme tu sais les faire. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je veux dire par là, il faut avoir la capacité à jauger du régime. C'est Une ça. personne X ou Y, elle fait par habitude et préférence alimentaire. Hmm. Donc, elle, pour elle, ce qu'elle fait, c'est bien. Elle mange équilibré. Ça veut dire qu'elle mange du pain, de la confiture, un peu de légumes, un petit peu de poisson. Et pour elle, tout ça, c'est équilibré, mais ça veut rien dire. C'est quel est les taux dans les macronutriments, quelle est sa Bon. portion de protéines, quelle est sa portion de lipides, quelle est sa portion de glucides, et qu'est-ce qu'elle emmène en fait, quelle est la qualité de ces macronutriments. Et tout Hmm. ça, ben, moi j'encourage plutôt à aller voir un diététicien parce que tout seul c'est On compliqué. C'est revient au sujet de départ. On revient au sujet de départ, donc c'est propre à chacun. propre à chacun. Euh, Il vaut mieux aller voir un professionnel, franchement, hein. Tout à fait. Le fameux régime, alors on va pas parler du régime, mais plutôt les fameux jus, extracteurs de jus. On a beaucoup de choses, c'était intéressant. Alors il faut des fibres, mais avec le jus, il n'y a plus de fibres. Mais du coup, on a c'est quoi, les micronutriments, les Ouais, c'est macronutriments, ça, les micronutriments. les Il y a beaucoup vitamines de principalement. micronutriments qui passent directement, enfin, plus facilement dans le sang, parce qu'il n'y a pas de fibres, justement. Donc, les personnes qui sont en carence d'acides aminés, bah, c'est tout à fait indiqué, mais ça ne se substitue pas Tout à fait, à un repas. tout à fait. Et je pense que tu avais envie un peu qu'on développe sur les régimes keto que tu m'as cités, carnivores, etc. Nous, Ouais, hein. on les utilise en clinique, évidemment, mais c'est toujours calibré, c'est-à-dire que le keto, c'est pas pour tout le monde. C'est Tu que peux pour rappeler ce que les c'est le keto? personnes. Oui, alors en fait, on enlève les sucres Hmm. et ton organisme, lui, se sert après de la graisse qui Ah oui, c'est déjà ça. transforme en corps cétogène. Et ces corps, en fait, viennent alimenter les cellules et ton système nerveux. On enlève les sucres, ça veut dire, alors pour le coup, on parlait de légumineuses, ça veut dire que là, on élimine tous les sucres. Là, tu manges On soit principalement bien clair. viande, graisse et vraiment très peu de glucides parce que le sucre et les lipides, ça va pas bien ensemble, hein. Du coup, tu crées des corps cétoniques et ces corps, en fait, alimentent ton cerveau, ton corps. Les mitochondries les brûlent aussi. Donc, il y a une proportion à garder. Faut pas trop en manger non plus. Tout ça, ça se calibre. Et nous, on destine ce régime alimentaire aux gens qui ont des maladies neurodégénératives, hein. D'accord. C'est pas pour tout le monde. Et en plus, tu parlais des graisses, il faut peut-être faire aussi attention, on ne parle pas de graisse de frites, par exemple. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais On parle d'une graisse, comment dire, crue ou peu chauffée. peu importe, mais en tout Peu cas, les importe. graisses, comment dire, saturées reviennent un peu dans ce genre de régime alimentaire. Pour faire simple, c'est parce que les graisses saturées sont les plus proches du corps. Donc, elles sont très bien utilisées, contrairement à ce qu'on raconte, en fait. D'accord. Les graisses saturées sont les graisses de bœuf, toutes ces graisses, en fait, qui deviennent solides quand elles refroidissent. C'est ça. Tu veux avoir une comparaison, bah, tu regardes ce qui se solidifie, là, tu sais que c'est une graisse saturée. Donc, Tout on à fait. utilise beaucoup ça, beaucoup ça. Et puis, le régime carnivore assez strict, du coup, pour les personnes qui ont des maladies de Crohn ou des Ah oui. personnes qui ont des troubles de l'appareil digestif, les intestins extrêmement sensibles. Et c'est le seul régime, en fait, qui vient réparer la tunique intestinale.
C'est pour D'accord. ça qu'on utilise le carnivore. C'est pas parce qu'on a envie. Et la réparation, elle est assez impressionnante, je dirais. Je sais qu'une D'accord. maladie de Crohn ou quelqu'un qui a des intestins sensibles, perméables, ne peut pas se permettre de manger des légumes, hein. Il est plié en deux. Donc on voit bien par là même que les seuls nutriments et macronutriments qui peuvent vraiment aider, bah, ce sont les protéines. Alors que ces D'accord. gens-là, comme on les a diabolisés, ils se gavent de sucre et en fait, ils empirent leur état de santé d'année en année, quoi. D'accord. Donc, si on passe, par exemple, quelqu'un qui a un régime carnivore, ça veut dire que c'est un temps donné, 2 mois, 3 mois, un Alors, mois? nous, l'emmène en réparation. Ouais. Et puis, il y a des gens après qui se sentent bien avec ça. Mhm. Bon, en fait, le corps, leur patrimoine génétique supporte admirablement bien ce régime et sont en rythme de croisière D'accord. toute leur vie avec ça s'ils le veulent, hein. Et alors, du coup, est-ce qu'on n'a pas des carences à certains moments dans certaines vitamines ou autres? Bah, Puisqu'il y lesquelles, a... puisque tu les retrouves toutes dans la viande, tu peux pas avoir de carence. D'accord. Ah oui, c'est que la viande a tout. C'est l'inverse. Ouais. D'accord. OK. Ouais. Il y a des trypsines Eh, comment dire, dans les légumes, il y a une portion de vitamines et de minéraux qui est intéressante, mais déjà, elle est beaucoup moins bien disponible. Tu vois, la vitamine A, c'est plus du. Enfin, bref, il y a un problème avec le rétinol, des légumes. Il y a beaucoup de salicylates, d'alcaloïdes, d'antitrypsine. Donc, il y a beaucoup d'antinutriments qui font en sorte que l'organisme n'arrive pas à métaboliser ce dont il a besoin. Déjà, il n'y a pas tous les acides aminés. Donc, tu ne pourras pas fabriquer toutes les protéines. Et en plus, tu as beaucoup d'antinutriments. Les non. antinutriments, c'est pas très compliqué, hein. C'est parce que entre les lectines, les solanines, et etc., les acides phytiques, eh ben, la construction de ces antinutriments, elle est logique parce que en fait, les légumes, comme les graines notamment, ne sont pas faits pour être mangés toute la journée par les insectes. Elles se défendent. Donc, c'est des sortes d'insecticides pour éviter que la plante, en fait, ne soit tout le temps mangée par des insectes ou des petits animaux. Tu Donc, parles des graines. Tu veux dire même les graines, il faut faire attention parce que les graines, les noisettes, les noix, tout ça, ce qu'on appelle la... Non? exactement, oui, absolument. Donc, du coup, il faut quand même les tremper un minimum 4 Ah 5 oui. 6 heures en fonction des graines, amandes ou autres, ou des fruits à coque pour pouvoir les digérer. D'accord. Bon, elles sont indigestes, hein. Oh. Ouais. Bon, Donc ça, c'est un vaste sujet qu'on pourrait ouvrir, mais qui va nous prendre beaucoup d'heures. tout à fait. Il faut qu'on Bah, énumère un petit peu tous les on essaiera de voir ouais, si on anti-oxydants. peut, à un moment donné, prendre des sujets plus Bah, précis, parce que je et pense que vous l'aurez franchement, compris, mais l'ouvrir, moi je c'est propose que global. les gens l'ouvrent eux-mêmes parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, mais une fois de plus, il ne faut pas le diaboliser non plus. Et on ne va pas faire comme on a fait avec les protéines. Il faut juste prendre en compte qu'il y a beaucoup d'antinutriments, mais que les légumes sont quand même utiles, voire nécessaires à certains organismes, hein. Bien sûr. Il n'y a pas enfin, il n'y a pas de contre-indication aux légumes, bien entendu. J'en mange moi-même. Ce qui est dépitant et débilitant, j'en suis désolé, c'est le fait qu'on les ait mis, eux, en avant, en fait, au Oui, tout à détriment fait. des lipides et des protéines. C'est ça aujourd'hui qu'on va un petit peu repositionner. On va poursuivre, puisqu'on est sur les régimes. On a succinctement parlé du régime végétarien. J'aimerais que tu donnes un petit peu, puisque tu mets beaucoup en avant la protéine animale, on a quand même un courant depuis peut-être une vingtaine d'années où on met le régime végétalien d'un côté, le régime végétarien de l'autre. Comment tu te positionnes ou comment la clinique se positionne par rapport à tout ça et aux différentes personnes que l'on retrouve? Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que végétalien, bah, je vais pas le développer puisque pour moi, c'est plus une croyance, notamment liée à la condition animale, la maltraitance. Donc, ça n'a rien à voir avec la diététique. Du coup, bah, les personnes qui sont végétaliennes, bien leur en prennent, mais c'est autre chose. Il peut pas y avoir de débat, en fait. C'est pas de la diététique ni de la nutrition. Après, végétarien, c'est autre chose. C'est un courant qui a été installé dans les années 70-80 par des lobbying D'accord. industriels. À l'époque, on voyait ces espèces de clichés des grands champs américains avec les Oui, moissonneuses-batteuses. Je sais pas si tu te souviens de ça, oui, tout à fait. qui prônaient que le monde a besoin de manger et on va faire face avec l'agriculture, notamment. Monsanto, pas particulièrement. On va pas citer ce gars-là, mais effectivement, du coup, c'est la grande épopée Kellogg's. Hmm. C'est là où tu retrouves toutes tes céréales dans les supermarchés avec toute la propagande dynamique qu'il y a eu Ah avec, oui.
qui t'a Oui. dit, dès le matin, mange des céréales. Mm. C'est extrêmement glucidique et très sucré. Et ça, justement, c'est intéressant qu'on en parle puisque ça fait le lit de ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Donc des pics glycémiques et puis beaucoup de problèmes si on continue sur cette lancée d'enfants qui sont TDAH, par exemple. Mm. Et alors, du coup, végétarien, c'est pas forcément les petits déjeuners. Ça peut être aussi, si on parle de fruits, de légumes plus courants, comme de la courgette et ainsi de suite. Oui, il faut l'introduire, mais raisonnablement. C'est-à-dire que D'accord. les lobbying se sont arrangés pour diaboliser la viande, par exemple, au Oui, profit de la c'est culture ça. végétale qui est extrêmement facile à produire. Mm. Et donc, pour diaboliser la viande, ça n'a pas été compliqué. Il Oui, suffit de pondre un petit Crossfell Jacob, donc les gens achètent plus de porc, de bœuf. Et oui. puis, pour éviter la concurrence du poulet, on met en place une petite grippe aviaire. Donc, du coup, Voilà, tout à tout fait. est extrêmement bien conditionné pour Mm. diriger les gens focus en supermarché uniquement sur et les céréales et les légumes, qu'il faut absolument garder dans l'alimentation, selon moi, mais à toute proportion gardée, en fait. Tout à fait. Et alors, du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur les sportifs professionnels. Est-ce qu'il y a encore un lobby derrière ou pas? Les sportifs professionnels qui vantent le végétarien. Alors, je sais pas s'ils vantent le vegan, mais en tout cas, comme quoi ils se nourrissent que de ça, qu'ils ne font rien d'autre et qui sont des sportifs de très haut niveau. Est-ce que tu as là aussi, j'ai envie de dire peut-être une réponse ou en tout cas à apporter, mais ou en tout cas des cas. Bon, dans le milieu médical, on sait très bien ce qu'il en est, hein. Tu peux pas être sportif de haut niveau, végétarien. En tout cas, tu vas me citer 2, 3, 4 athlètes, peut-être 10 internationaux, sans être dopé, être une usine chimique derrière, c'est pas possible. Tu vois les carrières de ces sportifs, entre guillemets, végétariens, qui tiennent 10, 15 ans au sommet, alors que derrière eux, il y a des petits jeunes de 25 ans qui sont bien plus performants. On voit qu'en fait, ils représentent une niche de, de, industriels, mais je veux dire par là de sponsors Ah qui oui. met en avant toute cette discipline et qui gagnent énormément d'argent sur le sport. Donc Donc, on ne parlera pas de dopage alors, on hein? voit bien qu'on ne peut pas rester en avant justement par les sponsors pendant autant d'années, Hum, que tu représentes une manne énorme sans être dopé comme un cochon. C'est pas hum. possible. Il n'y a pas un seul sport de haut niveau qui n'est pas dopé. Alors on connaît le cyclisme, mais il faut quand même commencer à connecter sur les autres sports, hein, ceux qu'on voit tous les jours à la télé, football, tennis, ils sont Oui, tous tout à fait. dopés. Et le tennis, ils en parlent, même les joueurs en ont parlé. Donc, Ouais, non, voilà, il n'y a pas de mystère. Donc végétarien non, à ces niveaux-là, non, même pas en rêve. voilà, ça n'existe pas, le débat est clos. Bah, plus du foot, oui, bien sûr. Des Ouais. stéroïdes anabolisants, en fait, Hum, etc. Mais végétarien tout seul, c'est pas possible. Après, tu as d'accord. de rares cas où effectivement, tu as des organismes qui supportent bien la performance, mais pas au niveau que tu connais tout le temps. C'est C'est pas ça. C'est ça. C'est-à-dire il y aura toujours un moment donné, ils peuvent pas aller au-delà de ce que le végétarien peut apporter. presque délimité, oui. On continue, après les régimes, il y a ce qu'on appelle les jeûnes. Alors, on a un peu de tout en Russie, ça fait je ne sais plus combien de décennies qu'ils le font, je n'ai même plus les dates, mais enfin bon, ça se fait beaucoup. Mais de quel jeûne on va parler? Parce que pour certains, c'est le fameux jeûne sec, on est parti pour 5 jours, et ainsi de suite. Pour d'autres, c'est le jeûne intermittent. Admettons, par exemple, on mange pas le soir. Pour d'autres, c'est un jeûne, on a le droit de boire de l'eau, des jus, des tisanes. Là encore, je pense que tu vas me dire que ça dépend des personnes, peut-être, c'est ça? Ouais, comme d'habitude, hein. Il y a des profils types qui peuvent jeûner, et nous, dans la clinique, on détecte ceux qui ne peuvent pas, et on- on leur déconseille. Et quand ils se passent de notre avis qu'ils jeûnent quand même, on les rattrape complètement Bon, habitués. bah. Parce qu'imagine en fait que tu es une bande de santé, Hmm, et puis tu es en haut de ta santé ou en bas de ta santé. hmm, Si tu es dans une bande entre le milieu et le haut, tu fais un jeûne, donc tu vas cracher ton organisme, tu lui donnes plus de nutriments. Lui, pour survivre, il va aller chercher partout de manière à réanaboliser et te monter tous tes paramètres vitaux. Donc, hmm. toutes tes hormones vont remonter, l'hormone de croissance, la testo, tu vas te faire la totale. Et en plus, comme tu ne manges pas, l'organisme, lui, il a le temps de se mettre en autolyse. C'est-à-dire qu'en auto-nettoyage, il se mange lui-même, il détoxifie, etc., etc. Ce qui est intéressant à la base.
C'est super intéressant. Donc, Bon, le jeûne est utile, du coup. mais Et quand tu craches, tu remontes avec le processus que je viens de te dire, qui est l'hormèse, qui fait que toutes tes hormones remontent, tu te sens super bien, et puis tu vas revenir à un niveau normal. OK? Ces personnes peuvent jeûner de temps en temps pour détoxifier. Mais celles qui sont déjà au plus bas, voire déjà en dessous en carence, si elles jeûnent, elles vont cracher, elles vont avoir le même bénéfice que les autres en survie. Tous les paramètres vitaux vont l'anaboliser, donc elle va tirer partout dans ses réserves pour que les hormones, les neuromédiateurs fonctionnent au mieux. Elle va se sentir super bien un temps, puis elle va recracher. Mais comme elle était déjà en carence, elle va cracher plus bas. Elle va recommencer son jeûne puisqu'elle se dit, le seul moment où j'étais bien, c'était pendant le jeûne, c'est la solution. Ah oui, oui, mais tu vas recracher encore, ouais. recracher de plus belle, et au bout d'un moment, tu remonteras plus. Tu vas augmenter tes problèmes de carence. Donc à ça vient s'ajouter, bah déjà, tu as compris que cette typologie de patient est en danger. Mm. Tu as d'autres typologies qui le sont également. C'est que c'est bien de pouvoir éliminer, détoxifier. Il y a des gens qui le peuvent moins que d'autres. Donc déjà, c'est plus compliqué pour certains. Et après, une fois que tu as détoxifié, est-ce que tu es capable de régurgiter, d'expurger? Parce Ça. qu'il y a deux phases. Et là, pareil, personne n'est égal. Donc j'ai beaucoup de personnes que je connais qui vont dans des pays voilà, exotiques, jeûner longtemps, qui payent une blinde pour pas bouffer pendant 10 jours et qui reviennent malades. Et elles me disent, je suis tombé malade dans l'avion. Mais non, mais t'as craché, c'est tout. Ton jeûne s'est bien passé, là, t'as anabolisé, t'es contente, puis bah, tu reviens à ta vie active normale et t'es pas bien, t'es mal. Ton système immunitaire s'est effondré parce que t'as pas su gérer la détoxination, la détoxification, l'évacuation, puis en plus déjà, t'étais en carence. Et comme ce sont des gens qui ont le profil à manger, entre guillemets, beaucoup de végétaux, etc., ils sont déjà carencés en partant et ils sont encore plus carencés en revenant. Mais comme c'est des skinny fat, pourquoi? Parce qu'en fait, ils mangent peu, mais ils ont beaucoup de graisse viscérale. Parce que, comment dire, ils mangent du sucre, beaucoup de légumes et très peu de, donc beaucoup de glucose, beaucoup de légumes et très peu de protéines. Mm. Donc en Environ fait, même, toujours. ouais, c'est ça. Donc il y a l'insuline qui est souvent élevée chez ces gens-là. Et l'insuline, elle crée de la lipogénèse avec le foie, en fait. Tu vois. Donc, Mm. le foie, bref, va commencer à stocker ce glucose. Même certaines personnes qui sont soi-disant végétariens, vu la proportion de glucides qu'ils mangent, ont des NASH, ont des foie gras. C'est assez extraordinaire. Et beaucoup de graisse viscérale. Et puis le Mm. foie, lui, en fait, il va transformer le sucre en triglycérides. Mm. Donc, du coup, on va se retrouver avec du stockage de graisse un petit peu partout. Le, Fini. le jeûne est indiqué pour certaines personnes, et puis pour d'autres, pas du tout. Et celles, en fait, qui sont beaucoup plus fatiguées après des jeûnes ou autres qui se tombent malades, c'est parce que le jeûne n'est pas fait pour elles. Mm. Et alors, du coup, est-ce que on pourrait dire que par défaut, quelqu'un, le soir, admettons, on mange à 20 heures, allez, 20 heures, on mange pas trop, mais finalement, il peut se passer, entre le moment du dernier repas et le lendemain matin, il va se passer peut-être 12 heures, en gros. Par défaut, on fait déjà un jeûne, là, non? Ah, ça, c'est, tu me parles du jeûne intermittent, du coup, ça, c'est le jeûne qui Oui, était. mais en ayant mangé quand même à 20 heures. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Bon. Le jeûne intermittent, c'est ce qu'il y a de plus utilisé dans le monde du sportif pour calibrer le poids. Sauf que le monde, enfin, le jeûne intermittent, pardon, dans le monde, entre guillemets, de monsieur et madame tout le monde, lui, il est fait que le matin parce que les gens ont des problèmes métaboliques, des troubles métaboliques et n'ont pas faim le matin. Hmm. Ils en profitent pour pas manger le matin et jeûner le matin. Ce qui est une mauvaise idée parce que le matin, il faut démarrer aux protéines. Si tu Faut démarres pas aux faut protéines, du carburant. si tu n'augmentes pas le cortisol, tu vas pas faire de mélatonine la nuit. Enfin bon, il y a tout un cycle circadien qui se met en route et il va y avoir ensuite des problèmes d'œstrogène, progestérone. Enfin, c'est compliqué toute cette histoire parce que ça se croise dans tous les sens. Le jeûne intermittent, bien utilisé, c'est plutôt le soir. C'est ça. C'est-à-dire, tu as ton quota protéique, glucidique et lipidique matin, le midi, si tu veux, ou un autre Hmm. moment de la journée. Tu fais deux gros repas, en fin de compte, tout en calculant tes macros et tes vrais besoins, hein, parce qu'il faut quand même faire des repas assez consistants. Et puis le soir, tu jeûnes. Ça, c'est possible. Ouais, ouais, tout à fait. Donc en gros, on considérait qu'il faut 2 repas par jour. Enfin, c'est. Ouais, Mais même ça quand tu es en dépendait des gens. carnivore, hein, tu fais pas trois repas par jour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est là l'utilité d'aller voir un professionnel pour calibrer tous les macros et les calculer.
Parce que tu peux pas t'amuser à trop manger. T'imagines en cétogène, mais tu vas grossir comme une baleine, quoi, avec le gras et, et la viande Ah que. oui, oui, Ah, mais moi, je veux des oui, patients c'est qui ça. prennent du poids à l'infini. Je leur dis, mais ça va pas bien ou quoi? Donc, ils rentrent pas en cétose et leur régime n'est pas calibré. Donc, on est obligé de le reprendre en main. Et en plus, j'insiste, pour certaines personnes, c'est même pas le bon régime, quoi. Donc, Alors, on a parlé des régimes, du jeûne, et on va parler du fameux second cerveau, celui qui est appelé le second cerveau, le fameux microbiote. Alors, j'en parle parce que depuis quelques années, là aussi, on l'a mis beaucoup en avant, ce microbiote. Paraît-il qu'il faut qu'il soit très nourri, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup d'aliments différents pour qu'il soit riche, ce microbiote. Est-ce qu'au niveau... Alors, on sait que ça joue peut-être sur la dépression. A priori, on est encore dans des recherches. Mais est-ce que ça peut jouer sur d'autres choses? Et vous, peut-être dans votre clinique, comment vous percevez le microbiote? bah, le microbiote, pour nous, même s'il est très important, il est toujours secondaire au désordre nerveux et hormonal D'accord. et diététique, forcément. Donc, on le traite pas ou peu parce que dès l'instant où on commence à remettre en forme la personne et dans sa diététique et dans son corps, y compris dans son système nerveux, le système nerveux est composé de deux grandes branches, le parasympathique, l'orthosympathique. Dans l'orthosympathique, c'est l'accélérateur du corps, il y a encore deux branches, l'alpha et le bêta. Il y a des possibilités de conflits, d'interaction dans ce système nerveux. C'est ce qui fait D'accord. le microbiote. Le microbiote répond à nos problèmes nerveux, nos dérèglements nerveux hormonaux et digestifs par ce que l'on ingère, en fait. Donc, le microbiote, Ah oui. il y a une bactérie qui s'appelle l'Alkermansia. C'est celle qui manque le plus aux gens qui sont très, 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 très obèses pour bien digérer. Mais en dehors de ça, on s'occupe plutôt de réhabiliter l'ensemble de l'organisme et on voit tout de suite que le microbiote lui va beaucoup mieux. Dans des cas extrêmes, il y a eu beaucoup d'essais sur la transplantation de microbiote, c'est-à-dire on prend le Oui. microbiote de quelqu'un, on te l'installe. Alors ça marche chez les souris, chez les humains, ça marche pas trop, hein. Il y a Ouais. quelques Sur les essais. matières fécales, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, hein. Ouais. On met de la crotte, quoi. Pas que, Hein, c'est ça. ouais, ouais, pas que. Donc du Ok. coup, le microbiote pour nous, il arrive à la fin, quoi. C'est pas lui qu'on traite en premier. En fait, c'est D'accord. bête, c'est parce qu'il faut tout traiter en amont avant le microbiote. D'accord. En fait, peut-être une erreur de, on regarde le microbiote, on va réimplanter ou vouloir réimplanter des choses, alors qu'effectivement, comme tu le dis, on va d'abord commencer par toute une diététique à reprendre Et c'est et vouloir être repartir plus dans l'autre technique, sens. c'est vouloir en fait voir qu'un tout petit bout du problème, l'être humain, lui, il faut le traiter dans sa totalité, et ce petit bout qui est le microbiote va se régler. Donc on Ok. est plus sur ces dispositions-là plutôt que de ne rien toucher ailleurs et puis de bouger des bactéries qui au final ne vont jamais se réguler correctement, quoi. Il y a peut-être une petite chose que j'avais notée, on n'en a pas parlé tout à l'heure, ce fameux système lymphatique qu'on entend parler. Alors on entend parler parce que j'ai cherché un petit peu. J'ai découvert qu'en fait c'était ce qui servait à faire le nettoyage du corps, entre guillemets, je pense, et qu'effectivement entre une personne statique et une personne qui bouge, on nettoie 40 entre guillemets, hein, jusqu'à 40 fois plus facilement le fait, enfin comment dire, tout le système se met en route lorsqu'on fait un peu de sport et ainsi de suite. Et donc, du coup, le système de nettoyage se fait par ce système lymphatique. Tu peux nous rajouter un petit quelque chose là-dessus ou j'ai tout dit? Non, j'ai pas Oui, tout c'est dit. ça. Bon, c'est un peu vieux dans mes mémoires, mais le système lymphatique est composé de ganglions, par exemple. D'ailleurs, c'est les ganglions qui se regorgent quand tu as une infection, parce D'accord. qu'effectivement, le corps se débarrasse de beaucoup de cellules infectieuses et pour l'éliminer, passe par le système lymphatique. Donc, tu as momentanément des ganglions. Donc, tout le monde connaît un petit peu ces ganglions-là et arrive à visualiser la chose autour du cou notamment. Donc c'est dans tout le corps, c'est comme de l'eau, quoi. Ça, Évidemment, ça vient faire comme un grand caniveau qui va tout purger c'est et puis ça. passer Ouais, ensuite, j'ai par lu. exemple, par les urines. Et Donc, ce système lymphatique, lui, il n'a pas de pompe propre, comme le sang, par exemple, a une pompe qui est le par le cœur. cœur. Le Ouais. système lymphatique, lui, c'est que le mouvement, en fait. Donc, de ta tonicité organique, ce qu'on appelle la motilité, que tes Mhm. organes bougent toute la journée. Mhm. Donc, tu as entendu parler du péristatisme intestinal, ça bouge. Mhm. Ouais, voilà. Donc en fait, tes intestins bougent, Oui, ce qui fait oui, que tu évacues, tu vas à la selle parce ouais. que
Tu évacues grâce à ce péristatisme intestinal, mais tu as de la motilité au niveau de l'estomac qui est constamment en train de se congestionner et bouger. Le foie se congestionne et bouge. Bah, les poumons, il va sans dire que tu sais qu'ils se congestionnent et bougent. Le cœur, ça te paraît normal puisqu'il bat. Mais D'accord. tous les organes ont une motilité, ce qui fait qu'il y a une sorte de micro-pompe pour ce système lymphatique. Simplement, en vieillissant, il devient de moins en moins performant et en fonction de ce qu'on a mangé, il devient aussi de moins en moins performant. Il faut l'aider. S'il n'y a pas d'activité physique, il tombe assez rapidement en panne, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. En gros, c'est ouais, c'est ça, comme tu as dit, le caniveau, il débarrasse un peu les toxines et ainsi de suite. Ah, ben, il Il fait débarrasse son tout. travail à travers le mouvement. Ah, mais il Ça, débarrasse tout. c'est ça, c'est ce que j'ai un peu découvert, donc c'est très très bien. Alors vous l'aurez remarqué en même temps, on n'a pas trop parlé des glucides, pas trop du sucre, pas tout ça. On a pu s'accentuer un petit peu sur les organes et la manière dont fonctionnait le corps pour mieux comprendre pourquoi on a un corps en santé ou pas. Et pour finir, j'ai envie un petit peu de dire, on va parler un petit peu des approches qui sont différentes et des médecines, parce qu'on va retrouver l'allopathie, on retrouve des opérations, la chirurgie bariatrique pour les cas extrêmes, D'accord. où on rétrécit, on joue sur l'estomac, on le rétrécit sur l'intestin. Euh, je trouve ça assez violent. On a les diététiciens, on en a parlé, des nutritionnistes, à condition qu'ils soient à jour un petit peu avec toutes les dernières études, les dernières recherches pour des personnes qui seraient intéressées d'être aidées avec les régimes, des suivis alimentaires, ou en tout cas un régime adapté à vous. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les solutions allopathiques. Et puis, on retrouve aussi, entre autres, et principalement, ça te concerne, la médecine chinoise, que je crois que tu n'aimes pas trop, ou qu'on dise la médecine traditionnelle. On peut le dire, la médecine traditionnelle chinoise ou pas? On Ça dit se dit médecine encore. chinoise parce que en Chine, Et les qu'elle a évolué. pas médecine traditionnelle, mais effectivement, elle évolue au fur et à mesure des siècles. Donc, de quelle médecine chinoise on parle? Donc, on Hmm. va parler de médecine chinoise 2025, donc avec tous les matériaux qui ont toujours été utilisés traditionnellement jusqu'à maintenant, mais quand même bien revisités. Donc, du coup, la règle de la diététique va pas déroger à la diététique la plus au point, hein. Donc, on introduit la médecine de pointe dans la médecine chinoise. Donc, on préfère aujourd'hui avoir des régimes en médecine chinoise, comme en médecine micronutrition ou autre, ou en médecine fonctionnelle, avec très peu d'insuline. Ce qu'on va éviter, c'est le pic d'insuline. Toujours pareil, le Ce pic sucre. d'insuline, le Toujours. sucre, en fait, c'est lui qui va emmener beaucoup de problèmes, en fait, à tous les niveaux, et qui va, parce qu'il ne descend jamais, donc il faut se figurer que tu manges quelque chose le matin comme un jus d'orange ou du pain, tu fais un pic d'insuline qui va durer 3 4 heures, mais au bout de 3 4 heures, tu vas remanger. Hmm. Et tu vas continuer à générer ce pic d'insuline sans cesse, puisque tu vas certainement manger des glucides, etc. À 4 heures, le petit bout de chocolat, le petit carré, ben pareil, te fait faire un pic d'insuline. C'est pas une question de quantité. Donc, C'est pas une question de quantité, c'est ça. Ah ouais. t'entends souvent des femmes te dire, mais je mange 3 fois rien et le peu que je mange, je stocke. Mais elle a compris, hein, c'est exactement ça. C'est l'insuline, dès qu'elle monte, elle est, elle fabrique du gras, en fait. Donc, tu as une enzyme qui s'appelle la lipoprotéine lipase, qui est un petit peu partout dans le corps, notamment dans les vaisseaux. Et dès qu'il y a un petit peu de gras qui passe, stimulé par l'insuline, la lipoprotéine lipase, pop, elle te chope et le sucre et le gras et elle te l'emmène dans les adipocytes, quoi, les cellules de graisse. D'accord. Ces cellules de graisse, elles stockent beaucoup de gras. Plus tu manges de sucre, plus en fait, par ce processus, ben, tu vas stocker du sucre en graisse, par la transformation que je viens de te décrire, et Hmm. ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en plus, chez certaines personnes qui ont des troubles d'œstrogènes, de deux, les œstrogènes, eux, multiplient les adipocytes. Donc tu peux te retrouver non seulement avec des adipocytes pleines de gras qui sont tous les jours en train d'être gonflés comme des ballons de baudruche, mais en plus tu peux en fabriquer. Donc tu te retrouves avec des femmes qui d'un coup d'un seul grossissent, prennent beaucoup de poitrine et un gros volume corporel euh, Alors, par leur alimentation et les troubles hormonaux œstrogéniques, par exemple. ouais, parce que là, tu parles beaucoup des femmes, parce que les femmes sont plus sujettes au sucre, à grossir, que les hommes, c'est ça? Oui et non, mais c'est que c'est un modèle que tu vois beaucoup plus facilement.
D'accord. Les hommes ont exactement le même mécanisme à grossir. D'ailleurs, si eux commencent à stocker beaucoup de gras, en fait, il y a une enzyme qui est dans la graisse qui s'appelle l'aromatase et qui va transformer la testostérone en oestrogène. Donc, tu trouves des hommes qui vont se féminiser, qui vont Ah avoir oui. moins de peps, moins de libido. J'entends aussi de libido pour la vie de tous les jours et qui vont traîner un peu plus, entre guillemets, comme des bidochons sur le canapé. Mais paradoxalement, je fais une petite parenthèse par rapport à la médecine chinoise, mais paradoxalement, on a des personnes qui, comme moi qui suis assez longiligne, où si je mange un peu de sucre, ainsi de suite, je vais jamais prendre, enfin, je vais pas grossir comme certains. C'est une question de métabolisme, ça? Une question de métabolisme et puis d'habitude alimentaire qu'il y a eu, quoi. Si les adipocytes, comment dire, t'en as un petit peu moins parce que tu as un peu plus fait attention ou Oui, que ton organisme, lui, brûle un tout petit peu plus facilement, que tu plus. as dépassé certaines quantités de lipides ou de glucides, évidemment, tu as un Oui. petit peu moins d'adipocytes, donc tu as de la marge, en fait, effectivement. Et puis il y a peut-être aussi les filtres de ce qu'on mange, c'est-à-dire que je sais pas, moi, s'il y a des légumes qui font de la fibre et ainsi de suite, et que tu manges du sucre là-dessus, c'est filtré en partie ou pas? Oui, Alors, du coup, effectivement, les légumes sont intéressants parce qu'ils temporisent c'est ça. D'accord. l'entrée en matière des glucides, donc il temporise les pics glycémiques. Ok, Le très problème, bien. c'est que ça n'anabolise pas. Le problème, c'est qu'il va manquer les constituants du corps qui sont les protéines. Oui, Du oui, coup, il y a beaucoup de personnes qui disent bah, c'est super, manger des légumes comme ça, les glucides ouais, je comprends mieux. elles sont basses et tu peux temporiser l'insuline. Bah oui, mais on construit quand le corps? Hmm, Et tous ces gens-là, finalement, qui n'ont qu'un tout petit bout de solution, on les récupère en maladie auto-immune. c'est ça. Ouais, on prend des petits bouts de solution. Un petit Alors bout. justement, on va revenir à la médecine chinoise. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle apporte par exemple si on prend l'acupuncture, ça peut être utilisé pour L'acupuncture, on l'utilise une fois de plus, et pas parce qu'on est amoureux les aiguilles. chinoiserie. Bah déjà, c'est très fin, donc c'est très adapté, tu sens rien, hein, mais Hmm, euh, comment dire, on utilise l'acupuncture parce qu'en fait, il y a un échange électronique hyper intéressant qui fait que ton corps, lui, ta cellule, pour reprendre le début, elle est polarisée plus-moins, si tu préfères. hmm, tout Donc à ta fait. cellule, si elle est dépolarisée, si elle est désélectrifiée, bah, les récepteurs chimiques fonctionnent moins bien. C'est comme un appareil électrique. S'il n'est Hmm, pas branché, c'est compliqué. tout à Du coup, fait. l'acupuncture, aujourd'hui, c'est la seule méthode qui répond à l'amplification ou à la réparation électromagnétique des cellules. D'accord. On passe à peu près de 3000 microvolts à 10 000. Donc on stimule, c'est ça? On va stimuler les pour Exactement. relancer le Quand tu système. stimules, déjà, tu insères quelques aiguilles et déjà, de base, ça fait un effet d'augmentation électromagnétique dans les cellules. Donc, Ouais. tu as tout de suite une amélioration du rendement métabolique et tout de suite une amélioration aussi du rendement des récepteurs Hmm, qui d'un coup peuvent mieux fonctionner également. hmm, Donc nous, on utilise l'acupuncture pour ça, parce qu'il n'y a pas autre chose en fait qui hmm. remplace l'acupuncture. Après, au niveau naturel, on utilise la pharmacopée, donc les Ouais. plantes. Les Oui. récepteurs commencent à beaucoup mieux réagir. La diététique, comme je viens de te décrire. Hmm, Et puis après, évidemment, on a tout le panel de la médecine fonctionnelle avec des examens sanguins extrêmement poussés pour regarder où en sont toutes les hormones du corps, hmm. les organes gonadotropes, somatotropes, thyréotropes, corticotropes, et avoir une liste extrêmement fournie de ces taux hormonaux qu'on arrive à voir, comparer, calibrer, mais avec aussi des examens poussés sur par exemple, des tests de protéines de liaison, parce que tu peux avoir un taux sanguin de testostérone et à côté de ça, avoir des protéines dites de Hmm, liaison qui viennent te piquer une hmm. partie de cette testo, quoi, qui empêche de la fixer, en fait, ou des oestrogènes, ou de n'importe quelle autre hormone. Et j'ai vu qu'il y avait une branche aussi du Tuina, alors c'est marrant parce que j'avais pas tout bien lu, parce que c'est pour aider à améliorer massage thérapeutique pour améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, Ouais, qui est très utilisé aussi parmi l'une des branches de la médecine chinoise. absolument. Tu as 5 branches, hein. Donc, c'est acupuncture, pharmacopée, diététique, Twina Ouais, c'est ça. et l'exercice, le Qigong. Le Entre Qigong, autres. qui est calibré sur de l'exercice doux pour réhabiliter le système parasympathique pour ceux qui en ont besoin, à du beaucoup plus tonique
pour réhabiliter le système alpha et bêta sympathique. Parce qu'on a une image du Qigong qui est un petit peu l'image d'Épinal de gens qui sont presque en train de dormir avec des mouvements extrêmement lents. Et ça, c'est juste un tiers du Qigong. Tout à C'est-à-dire fait. que ça va aider les personnes qui ont des troubles parasympathico-toniques. Mais toutes D'accord. les autres personnes qui ont d'autres types de troubles, ça va pas fonctionner, par exemple. Donc, il y a des Qigong adaptés en fonction du diagnostic, de l'anamnèse qu'on va faire. Quel est le Qigong adapté? Quelle est la diététique adaptée? Il faut tout adapter, en fait. Il n'y a rien de Tout à standard. fait. Il y a aussi d'excellents naturopathes qui prennent en compte l'ensemble, alimentation, activité physique, équilibre émotionnel, pour les gens en fonction de la région où ils sont. Et puis, je vais finir avec toi sur cette partie-là. Est-ce que la neuropsy a sa place aujourd'hui pour les personnes qui peuvent avoir des troubles alimentaires, qui ont peut-être des problèmes de surpoids? Est-ce que ça pourrait fortement aider? On parle souvent de l'hypnose, de ceci, de cela, mais on peut parler de neuropsy également. Tu peux nous, puisque Ah, tu es, absolument, j'ai puisque envie de dire, équipé là-dessus. ouais, c'est ça. Donc, du coup, beaucoup de troubles alimentaires sont dus à des troubles du comportement, des stress, de la fatigue. Pour moi, et ça c'est très personnel, je pense que la base de quasiment tous les troubles émotionnels sont dus à la précarité. C'est pas compliqué. Il faut chercher où est D'accord. la précarité, où la personne n'arrive pas à se projeter dans sa vie, tant financière qu'affective. Donc, une personne qui souffre de précarité va commencer à monter en stress. Et tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que l'insuline, elle, emmenait, comment dire, une forme de lipogénèse parce qu'elle stimule la lipoprotéine lipase qui fabrique du stockage. Mais l'insuline fait la même chose. Pardon, le cortisol fait la même chose. Donc, quand on est un petit peu en stress, on monte en inflammation et ça libère une hormone qui vient protéger de l'inflammation. Donc, c'est une hormone très salvatrice, le cortisol. Mais quand il est présent très longtemps, trop longtemps parce qu'on est stressé, bah, il va enclencher tous les mécanismes de lipoprotéine lipase et il va aider à stocker énormément, quoi. Déjà, rien que de traiter au niveau émotionnel autant que possible va redescendre le niveau de stress, les niveaux d'inflammation, le niveau de compression du corps, limiter tout un désordre hormonal qui fabrique aussi le lit du surpoids, évidemment. On rappelle, le cortisol, c'est bien c'est pas une hormone, si. Le Oui, cortisol, si. Donc c'est oui. celle qui, lorsqu'on Hormone était stéroïdienne. poursuivi par un lion à l'époque, qui permet de réagir très très vite et de déguerpir, c'est ça? Le Ouais, c'est cortisol ça. monte et Ouais. donne Bah, il y en a plein, hein, le cortisol, l'adrénaline. l'adrénaline. Et Mais d'ailleurs, l'adrénaline, c'est du cortisol? non, c'est une autre Ah, hormone. d'accord. Bon, Voilà, aussi dans les surrénales, tu as noradrénaline, adrénaline. L'adrénaline, elle est intéressante parce d'accord. que dès que tu fais du sport, tu augmentes l'adrénaline et c'est elle, en fait, qui vient réguler le taux de glycémie, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire libérer aux adipocytes la graisse pour être consommée. D'accord. Tu vois, donc si tu n'as pas un certain niveau d'activité physique, les adipocytes, donc les cellules graisseuses, elles gardent. Non, je veux Ouais. pas. Je Je te veux pas y aller, je veux pas. Et grâce à l'adrénaline, et puis je crois que c'est les récepteurs bêta, si je me trompe, des adipocytes par exemple, qui, stimulés par l'adrénaline, relarguent de la graisse qui va pouvoir être remétabolisée ou utilisée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, c'est très bien, merci Gilles. Et on n'aura pas fait tout, hein, vous l'aurez compris, c'est impossible. Et ça Certains suffit parce effets que, en fait, l'idée, c'est de pas noyer les gens complètement, dans plein de complètement. micro-détails qui servent à rien. Moi, je pense qu'avant la micronutrition, tu sais, parler de zinc, Tout à fait. vitamine D, d'accord, mais les macronutriments, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que les protéines sont là suffisamment? Est-ce que les lipides sont là? Et Ça. est-ce que peu de glucides peuvent être, comment dire, acceptés par les gens, voire quasiment pas du tout? C'est ça la base. Et une fois que tu as cette base, tu vois ce qui reste. Si tu as besoin d'un petit peu plus de zinc ou d'autres micronutriments, tu peux te supplémenter, évidemment. Parce qu'en plus, la nourriture est extrêmement pauvre en micronutriments. Ça, je l'entends bien. Mais ne rien changer et vouloir en bout de chaîne changer que des petits paramètres, mais ça fonctionne pas. Les personnes Avec qui les font ça, compléments alimentaires, par exemple, de dire, tiens, je vais prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, et puis il faut un changement radical de tes bases plus l'activité physique. Tu as déjà ces deux composantes, normalement, tu rentres en santé. on va dire pour une grande partie des personnes qui peuvent avoir certains troubles, on ne parle pas de cas précis avec des pathologies précises, parce que là, il faut les reprendre beaucoup plus Un par un. précisément, Ah, bien voilà, un par un.
Ok. Et ben en fait, c'était un petit peu, on y est arrivé parce que c'est une grande histoire pour cette, une grande aventure pour avoir fait cet échange. Et finalement, ça me permettait déjà de reprendre un petit peu les bases et puis de parler un petit peu de certains organes et du fonctionnement du corps. J'ai envie de dire du pourquoi, du comment. Et puis, on essaiera de voir prochainement, pourquoi pas, reprendre un sujet qui pourrait peut-être vous intéresser ou encore choisir un élément de tout ce qu'on a parlé et puis donner plus de détails, rentrer plus en profondeur une prochaine fois. Je te remercie, Gilles, pour cet échange Tant ô pis. combien précieux et je vous dis à bientôt. Bye Merci à bye. toi. À très bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Et les rencontres thérapeutiques, enfin une émission qui vous veut du bien. Sur Human Connex.